Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. Donc voilà, c'est pour vous présenter un petit peu tout ça, parce que là cette fois c'est pire que la dernière fois. Je sais pas si vous vous en rendez compte, j'ai vraiment beaucoup de trucs que j'ai accumulés. Du coup je reviens pour vous faire ça maintenant. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de connaître ma chaîne grâce à cette vidéo, à liker la vidéo, la commenter, la partager et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et on passe tout de suite au produit terminé. Alors du coup il y a énormément de choses, donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue pour vous. Et voilà, donc je vais commencer tout de suite pour éviter que ce soit 10 fois trop long. Du coup je m'excuse aussi d'avance parce que ma manicure est assez dégueu, il faut que je la refasse, genre ça commence à être tout cracra. Du coup je suis désolée. Alors il y a cette eau micellaire de la marque Sien, donc c'est la marque de chez Lidl. Donc c'était une eau micellaire rafraîchissante qui nettoie, démaquille et rafraîchit pour les peaux normales à mixtes, avec des pétales de bleuet et de glycérine et sans alcool. Oui, le truc m'attaque, tout va bien. Du coup, je disais que cette eau micellaire était très bien. Je l'ai utilisée avec ma mère. Au final, c'est plus ma mère qui l'a utilisée que moi, parce que j'ai pris une autre eau micellaire due à mes problèmes de peau qui sont maintenant quasiment réglés, ce qui est très bien. Mais elle était vraiment bien, cette eau micellaire, je l'adorais vraiment. Pour les peaux normales à mixte, c'est tout à fait ça. Elle faisait pas de rougeur, elle démaquillait bien et franchement elle nettoyait bien. Enfin, elle était vraiment top cette eau micellaire. Elle était vraiment pas chère, donc pour le rapport qualité-prix elle est vraiment bien. Et si je devais en racheter une là dans l'immédiat, ou parce que je suis pressée ou pour partir en vacances ou quoi, je vous la conseille à 100%, elle est vraiment top. Et moi d'habitude qui ai un peu des réactions bizarres avec le bleuet, j'en ai pas eu avec cette eau micellaire, du coup c'est vraiment bien. Et le fait que ça soit sans alcool c'est aussi très bien. Bon après je sais pas, au niveau de la compo vous savez que je fais pas trop attention à ça pour le coup. Mais voilà, elle était vraiment bien. En plus c'était un flacon pompe, donc très... Ce truc veut pas rester dans mes mains, donc très facile d'utilisation. Je vais aller le ramasser parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, le flacon pompe, vraiment cool. Donc ça je vous recommande à 100% si vous cherchez une eau micellaire pas trop chère, ou si vous connaissez pas les eaux micellaires et que vous voulez tenter, je vous conseille ça. Je crois qu'il y a aussi pour peau sensible, mais voilà, j'ai testé celle-ci, voilà c'est tout. Bref, ensuite il y a ce petit shampoing sec de la marque Baptiste. Donc c'est un des shampoings secs que m'avait donné Malvin l'été dernier quand je l'ai vu au mois d'août 2018. Donc celui-ci c'était la saveur, enfin la saveur, oui bien sûr ça se mange, la senteur tropicale coconut, voilà. Donc c'était super, j'avais jamais testé et franchement j'adore, elle sent trop bon, ce petit shampoing sec sent vraiment bon. Donc c'était un format de 50 ml, voilà c'est très bien pour embarquer en vacances ou quoi, les petits formats comme ça c'est vraiment cool. Et je connaissais pas du tout cette senteur et franchement j'adore. C'est vraiment, ça sent trop bon et ça tient vraiment bien, enfin on peut attendre jusqu'au lendemain pour faire nos cheveux quoi. Donc vraiment je vous recommande la marque Baptiste, vous savez que je les adore et là c'est cool parce que j'ai pu tester d'autres senteurs et là franchement celle-ci elle est vraiment bien, donc ça c'est sûr je la rachèterai. Ensuite nous avons ce cher gel douche de la marque Fa, voilà. Donc là il m'a duré énormément de temps parce que c'était un format de 400 ml, je pense que vous vous rendez compte par rapport à ma main c'est très grand. Donc c'était au yogourt, aloe vera, il sentait vraiment bon, j'aimais vraiment, il était comme ils disent riche et onctueux. Oui il était vraiment bien, je l'aime beaucoup, franchement ça c'était très bon rapport qualité-prix aussi. Voilà c'était un truc comme ça basique de gel douche et franchement les gels douche Fa comme ça sont vraiment top, je vous les recommande à 100%. Je crois qu'ils sont pas très chers et franchement pour la contenance on fait des mois avec, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai dans la douche et qui devait enfin être terminé. Du coup ça je vous le recommande, la senteur était sympathique, c'était vraiment assez frais, donc c'était très bien. Ensuite nous avons cette crème pour les mains donc que j'avais acheté sur Beauté Privée. Donc je crois que la marque c'était OK parce qu'en fait il n'y a plus rien d'écrit dessus donc je ne sais rien. Je crois que c'était OK et je crois que c'était britannique. Enfin ça venait des États-Unis, ça venait de l'Angleterre, je vais y arriver, de la Grande-Bretagne quoi, je vais y arriver. Mais je crois que c'était une marque coréenne, OK, parce que le K de coréen, ça me semble logique. Il me semble que c'était coréen et je connaissais pas du tout et c'était vraiment bien. Vous savez, ça ressemble un peu au packaging de Tony Moly, sauf que c'était pas Tony Moly, là c'était vraiment une autre marque. Donc c'était une crème pour les mains qui devait sentir le cherry blossom, donc fleur de cerisier, n'est-ce pas? Donc elle était dans un petit pot comme ça et elle sentait vraiment bon. Ça faisait une sorte de pâte, c'était vraiment très particulier. Ça sentait bon, ça sentait pas spécialement la fleur de cerisier j'ai trouvé, mais ça sentait bon, j'aimais bien, ça hydratait bien
bien les mains. Et en fait ce qui est trop cool c'est que je sais pas si vous vous rendez compte, comme c'était un truc comme ça, voilà, assez profond, je pense que je vais le nettoyer et le garder en termes de boîte, vous savez, des fois pour ranger des petits trucs genre des boucles d'oreilles et tout, et quand on va en vacances. Donc je pense que ça c'est plutôt pas mal. Et puis de toute façon c'est un panda, je ne peux pas jeter un panda, c'est clair et net, non non non. Donc voilà, celle-ci je vais pas la mettre là sur le côté parce que sinon je vais l'acheter par inadvertance, mais là franchement ça c'est top, je vous la recommande si vous la trouvez quelque part, c'était vraiment bien au niveau de l'odeur et au niveau de l'efficacité on va dire. Ensuite j'avais testé ce petit échantillon de la marque Fresh, donc ça je l'ai gardé parce que souvent j'aime bien vous donner des avis quand même sur les échantillons. Donc c'était un masque à la rose qui était censé être hydratant et tonique je pense, avec des pétales de rose. J'ai trouvé qu'il était assez particulier, il fallait le laisser poser 5 à 10 minutes et c'était très bizarre d'avoir des pétales de rose, c'était vraiment léger hein, sur la peau. Est-ce que ça a hydraté ma peau? J'en sais trop rien, ma peau était douce mais le lendemain j'ai pas vu spécialement de changement sur ma peau, donc bon c'était pas mal, mais après je sais pas du tout si sur le long terme c'est un bon masque ou pas, mais j'avoue que ça m'a pas plus convaincu que ça, j'ai pas aimé plus que ça l'odeur, donc j'avoue que ce petit masque il m'a pas du tout convaincu, je pense pas que je l'achèterai, pour le coup ça m'a vraiment pas attiré. Ensuite il y a ce déo, donc en ce moment c'est mon déodorant chouchou, je l'ai même d'ailleurs déjà racheté, donc vous allez le revoir dans les prochains produits terminés. Donc c'est le déodorant de la marque Mon Savon, donc celui-ci c'est à la grenade et à la pierre d'Alain, qui est avec 0% d'alcool, 0% parabènes. Voilà, ce qui est très bien du coup pour un déodorant, je vous avoue, parce que l'alcool quand on se rase avec un rasoir sous les bras, l'alcool fait très mal, n'est-ce pas les filles qui se rasent aussi, vous le savez. Du coup voilà, j'achète toujours des déodorants sans alcool, c'est assez compliqué d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup avec de l'alcool, mais celui-ci était vraiment top, j'adore, ils sont trop bons, il tient vraiment bien, 24 heures, j'ai pas besoin d'en remettre, ça c'est vraiment top. Vous savez que je cherchais un peu un déo parce que j'avais eu des soucis avec les déos Dove de chez Action. Du coup voilà, j'ai enfin trouvé mon petit déo chouchou du moment, je sais pas si ça changera d'ici là, mais pour l'instant il me va très bien. Et puis comme c'est à la pierre d'Alain, c'est plutôt cool. Voilà, c'était un format de 200 ml. Bon, c'est vrai qu'il est un peu plus cher que ceux de chez Dove, je crois, de souvenir. Mais il est vraiment top, vraiment. Moi j'aime beaucoup. Et puis là, l'odeur de la grenade, je vous laisse deviner que c'est une super senteur. Voilà, ensuite il y avait, alors ça je l'ai mis là-dedans très bien parce que ça coulait de partout et quand même je voulais vous le montrer. Donc c'est un masque que j'avais eu de chez Primark. C'était un masque, oulala ça colle de partout, pour les lèvres comme ceci, vous voyez un peu le dégât du truc. Voilà, donc c'était un masque que j'avais payé 1,50 € en forme de petit panda. Donc en haut on avait un gommage pour les lèvres et en dessous on avait un masque. Voilà, je le remets dans l'emballage parce que comme vous pouvez le voir c'est assez dégueu, il y en a partout. Ça attendait plus que d'être jeté ce truc là. J'en ai plein partout. Alors pour l'exfoliant il était vraiment top, il sentait super bon et mes lèvres étaient vraiment bien exfoliées. J'étais vraiment contente d'avoir testé cette petite chose. Vraiment ça c'était vraiment bien, je sais plus exactement combien de temps, je crois qu'il fallait juste faire ça et après le rincer et ensuite mettre le masque. Pour le masque de nuit c'était très particulier au niveau de la texture, ça faisait une texture assez huileuse, il fallait le laisser toute la nuit, j'avoue que je l'ai laissé qu'1 heure, voire 2 je crois, parce que je me sentais pas de dormir avec ça, j'avais vraiment très peur, c'était une drôle de texture, ça s'imbibait pas dans les lèvres en fait, mais quand je l'ai enlevé j'avoue que mes lèvres étaient assez douces et je crois que c'était même mieux que les masques pour les lèvres de chez Sephora, donc j'étais assez contente pour le prix parce qu'avec l'exfoliant qu'il y a tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après c'était vraiment pour le gadget je trouve, parce que comme c'était un panda, que c'était pas trop cher, j'avais vraiment envie de tester. Je pense que si vous voulez tester un petit gommage comme ça pour les lèvres avec un masque, n'hésitez pas, mais je vois pas spécialement l'intérêt de le racheter parce que c'était cool, mais voilà, sans plus, c'était pas non plus le truc sensationnel du top, mais c'était quand même sympa, c'était pas un produit nul en soi, donc je peux que vous le recommander. Mais après bon voilà, si vous cherchez un truc vraiment sensationnel, je vous déconseille d'aller vers ce truc là parce que c'est sûr que c'est pas un truc qui crève les yeux. Ensuite il y avait ce petit démaquillant pour les yeux de la marque Sien, biphasé waterproof. Alors je suis assez mitigée avec ce démaquillant parce qu'au début je l'aimais bien, je trouvais qu'il démaquillait bien etc. Mais après, lorsque j'ai changé de mascara et que j'ai pris un mascara vraiment waterproof, j'ai trouvé qu'il était très difficile à enlever. Donc je sais pas si le problème vient du démaquillant ou si ça vient du mascara. Donc en ce moment c'est le Rocket Volume de Maybelline. Je sais pas du tout. Donc voilà, j'étais assez mitigée parce qu'il fallait limite utiliser 2 cotons et tout. Après j'avais même le noir en dessous des yeux. Bon je sais que je suis fort maquillée mais quand même, un démaquillant censé démaquiller, non. Donc après il était pas cher, donc c'est sûr qu'on peut pas demander un démaquillant qui coûte pas 8 €, voilà, de démaquiller énormément. Mais je trouve qu'il aurait pu être mieux, donc si c'est pour dépanner et que j'ai vraiment plus rien et que je trouve pas de démaquillant ou quoi, ben ok je le rachèterai, mais sinon je trouve qu'il est vraiment pas terrible. Donc après je vous dis, je laisse le bénéfice du doute au fait que ce soit peut-être mon mascara qui est très chiant à enlever,
ou est-ce que c'est le démaquillant? On ne sait pas, je ne sais pas. Du coup j'avoue que je suis assez vraiment dubitative là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé et ce que vous en pensez, parce que du coup moi je suis assez sceptique de me demander si c'est moi le problème ou pas. Donc ouais, voilà. Je suis pas convaincue par ce produit. Ensuite, il y avait cette mousse pour le corps de la marque Kirines à la rose qui était sous forme de petits... comment on appelle ça? De spray, je dirais. C'était assez bizarre. Alors, il était vraiment bien. C'était une mousse nettoyante vraiment top. Ça sentait très bon la rose. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que pour un format de 50 ml, j'ai pas eu beaucoup d'utilisation avec. Donc, j'étais assez déçue. Et c'était vraiment top. Ça moussait bien. C'était vraiment... J'aime bien la texture de la mousse de douche. J'avais jamais testé. J'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Je trouve que ma peau était assez douce d'ailleurs en sortant de la douche. Donc, c'est vraiment bien. Après je sais pas si le grand format est aussi en spray comme ça, parce que sinon je crois que c'est assez cher quand même la marque Kirines. Ça je l'avais eu dans une box de souvenirs. Du coup je sais pas au niveau du prix, parce que peut-être que le grand format s'il est sous forme de spray comme ça, je sais pas si c'est très rentable. Mais pour l'été, quand on a un peu la peau sèche etc, je pense que ça peut être une bonne alternative. Voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas l'odeur de la rose, c'était vraiment une odeur de rose, pas du tout entêtante, c'était vraiment top. Donc si vous cherchez une mousse de douche très sympa, je vous la recommande, pourquoi pas racheter à l'avenir. Ensuite il y avait aussi ce gel douche que j'avais eu de Vanessa My Evasion Beauté dans notre swap de l'année dernière. Donc là c'était un gel douche Rituals qui était The Ritual of Anahata. Et elle sentait vraiment trop bon. J'avais jamais testé les gels douche Rituals et j'ai vraiment adoré. Ça sentait vraiment super bon. Rituals, j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Je crois que l'année prochaine à Noël, enfin l'année prochaine, en décembre 2019, je vais acheter le calendrier de l'avant Rituals parce que ça me tente vraiment énormément. Pareil, c'était sous forme de spray, mais alors celui-ci était vraiment mieux parce que ça sortait, en fait c'était vraiment étrange. Ça sortait en forme liquide, un peu comme un gel, et après d'un coup ça moussait. C'était vraiment trop drôle. J'aime vraiment beaucoup ce gel douche. En plus il n'y a pas de parabènes et pas d'huile minérale, donc ça devrait vous plaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça c'était un format de 200 ml quand même, donc ça a tenu un certain temps. Je me rends compte qu'il y a énormément de gel douche en fait dans ces produits terminés. C'est parce que je mets plein de gel douche dans la douche en même temps, du coup il y en a plusieurs que j'utilise. Enfin bref, on s'en fiche, mes justifications n'en ont rien à péter, je sais que vous n'en avez rien à faire. Donc voilà, ça sentait vraiment très bon, j'aime beaucoup. Cette gamme elle est vraiment top. D'ailleurs là j'ai encore mon coffret de Noël juste ici que j'ai trop hâte de tester, mais pour l'instant j'ai pas encore ouvert. Donc pareil, vous aurez les retours de Rituals qui est devenue une marque que j'aime énormément. Donc merci beaucoup Vanessa de m'avoir fait découvrir Rituals, n'est-ce pas? Ça c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Je crois qu'ils sont assez chers leurs gels douche, mais ils sont vraiment top. Donc je vous les recommande vraiment beaucoup. Et sans hésiter, on rachète! Bref, ensuite il y avait ce masque exfoliant visage au miel, donc de chez Emma, que j'avais eu aussi dans un swap qui n'a pas été publié sur YouTube mais qui avait été publié sur Instagram. Donc c'était un masque, je me rappelle plus, ça fait très longtemps que je l'ai utilisé. Ah oui, un masque exfoliant chaud, nettoyant et nourrissant au miel. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'était assez étrange parce que c'était très collant. Et il fallait le faire chauffer dans l'eau, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque. Je trouve qu'il a exfolié en douceur la peau et ma peau elle était vraiment douce après. Donc je sais pas du tout le prix de ces masques, mais ils sont vraiment bien. Donc si vous avez un magasin Emma près de chez vous, ce qui n'est pas mon cas parce qu'il est à plus d'une heure de chez moi, n'hésitez pas à tester leurs masques parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien. Enfin c'est le seul que j'ai testé, mais en tout cas celui-ci est très bien. Je vous le recommande. Donc pourquoi pas le racheter. Ensuite il y avait ce... ah oui c'est vrai, cet eyeliner de Kat Von D. Donc c'était le tattoo liner que j'avais eu de la part de Fanny l'année dernière aussi d'ailleurs. Donc la chaîne Nini Beauty. Donc c'était le tattoo liner de chez Kat Von D dont on entend parler énormément, qui a une pointe en feutre comme ça. Alors... au début je l'aimais bien, je trouvais qu'il était très sympa et tout, mais je l'ai trouvé... je trouve qu'il était noir, mais il n'était pas aussi intense que celui que j'ai actuellement d'ailleurs. Soi-disant waterproof. Quand on mettait de l'eau, il n'était pas très waterproof, donc je ne sais pas. Et je trouve qu'il n'a pas duré longtemps, genre il a vite plus eu d'encre, si on peut dire que c'est de l'encre. Enfin, il n'y a plus eu de produit dans le truc, donc je sais pas si c'est la miniature, il y avait combien là? Il y avait 0,2 ml, donc c'est vrai que c'est peu, mais j'étais assez déçue. J'avais entendu beaucoup de bien de cet eyeliner, et en fait, bah... je crois que c'est pas pour moi parce qu'il m'a pas convaincu plus que ça. Il y a des eyeliners qui sont moins chers et qui sont mieux je trouve. Donc là pour le coup si vous cherchez un eyeliner qui est fort noir, bah passez votre chemin je dirais. Et si vous cherchez un eyeliner feutre assez accessible, je vous le recommande pas parce qu'il me semble qu'il est assez cher vraiment. Et je trouve qu'il y a vraiment mieux, genre le Ciaté qui est mon chouchou d'amour que vous voyez, que vous avez déjà vu je crois dans les produits terminés. Il est beaucoup mieux que celui-ci je trouve. Donc voilà.
C'est tout. Autant Kat Von D, j'adore les rouges à lèvres, autant là, je suis pas du tout contente par l'eyeliner. Ensuite, il y avait aussi cet eyeliner liquide, enfin c'était pas vraiment un liquide, en fait c'était entre le liquide et le feutre de chez Beauty Big Bang. Voilà, bon, vous voyez que j'ai fait du caca ici. Donc celui-ci, il m'a beaucoup plu, il était vraiment bien, je crois que... Ouais, il marque encore un tout petit peu. Je sais pas si vous allez le voir, il est là. Il était vraiment top. Et alors celui-ci, pour être waterproof, il était waterproof. Je vais d'ailleurs l'enlever tout de suite parce que ça va être une catastrophe. Il était vraiment pas cher, donc avec eux j'avais eu des partenariats régulièrement. En ce moment j'en ai plus, mais j'en avais eu 5 ou 6 fois et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à aller checker mes vidéos, je crois que c'est dans les revues. Dans les revues ou les hauls, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé cet eyeliner. Alors celui-ci, pourquoi pas le racheter, il était vraiment bien. Il m'a tenu vraiment longtemps, je crois qu'il a tenu presque plus d'1 an. Moins d'1 an, il a tenu presque 1 an je dirais, et il était vraiment bien, il m'a plus convaincu que le Kat Von D, alors que celui-ci c'est quand même un produit chinois, et celui-ci c'est quand même une marque reconnue. Du coup le Beauty Big Bang était vraiment bien, je vous le recommande vraiment, il était très très noir, il était très très facile à appliquer, vraiment top du top, je vous le recommande beaucoup beaucoup beaucoup. Et je le rachèterai sans hésiter. Hein. Ensuite, j'avais testé cet échantillon que j'avais eu par Aphrodisme, donc ma copine Anna, qui me l'a donné quand on s'est donné les swaps, en fait, vu qu'elle a cette crème de jour actuellement. Elle m'a dit, tiens, il faut que tu testes absolument, donc elle m'a donné cet échantillon, donc voilà le truc. Donc je l'ai testé il y a quelques jours et je trouve qu'elle est vraiment bien cette crème, donc c'est la crème Reboost fraîcheur hydratante de chez Clarins. Elle est vraiment bien, elle est pas très chère de ce que j'ai vu, enfin elle est un petit peu moins chère que Clinique et elle est vraiment bien, elle hydrate vraiment très très bien la peau et ça fait une drôle de sensation sur la peau, ça fait vraiment très très frais. Donc j'avoue que pour alterner avec Clinique, ça pourrait être plutôt pas mal, donc j'ai été vraiment convaincue par ce petit échantillon, voilà, donc merci beaucoup Aphrodisme de m'avoir fait connaître ça parce que j'aime beaucoup beaucoup et pourquoi pas quand j'en aurais un peu marre de Clinique ou quand je voudrais alterner, parce que c'est vrai que des fois les besoins de la peau sont pas toujours les mêmes, donc il faut alterner le crème, donc pourquoi pas l'acheter parce que là franchement j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez une peau assez sèche ou qui est déshydratée, je vous la recommande vraiment, et si vous avez besoin du coup d'un coup de fraîcheur, d'un coup de peps, elle est vraiment bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est vegan friendly, donc je pense que c'est une crème vegan vu que c'est écrit ça, et 98% d'origine naturelle, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'était vraiment bien. Il y a quoi dedans? Je crois qu'il y a de l'eau de coco, des extraits de rose et puis de coconut water. Je sais pas comment on peut dire ça en français, je le comprends en anglais mais en dur à traduire. Donc voilà, c'est tout pour cette petite échantillon. Ensuite il y avait ce baume à lèvres de chez Action, donc vous savez c'est les imitations des iOS comme ça, donc ça faisait une boule. J'arrive plus à l'utiliser clairement, donc je vais le jeter. Il sentait la myrtille, il était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Il était pas vraiment hyper hydratant, genre il hydratait une demi-heure et puis après c'était fini. Donc bon, pour le prix il était cool, mais il était pas non plus sensationnel, donc je le rachèterai pas parce que c'était pas super génial. Mais bon, pour le petit truc c'était très mignon, en plus ça sentait très bon, il y avait plein de senteurs, je crois qu'il y avait vanille, cerise, blueberry, enfin il y avait vraiment de trucs sympas. Du coup il était pas génial, donc je vais pas le reprendre, mais si jamais vous cherchez un petit truc comme ça assez sympathique, vous pouvez. Mais après, n'ayant pas testé les iOS, je peux pas vous dire si ça vaut mieux ou pas. Je pense que oui quand même, parce que c'est une marque. Ensuite, il y avait ce paquet de lingettes démaquillantes de chez Primark qu'il faut, donc qui est pour tous les types de peau. Et là, c'était au concombre. Et c'était les deux paquets de 25 pour 1,50 €. Donc j'avais déjà, je crois que vous avez déjà parlé du premier paquet. Donc là, je vous parle du deuxième paquet. Donc là mon avis n'a pas changé, c'est vraiment des très bonnes lingettes démaquillantes je trouve, surtout pour le prix. 1,50 € pour 50 lingettes, c'est très très abordable. Elles sont vraiment bien, je trouve qu'elles démaquillent vraiment très très bien, genre le fond de teint, la poudre, le blush, ce que vous voulez. Mais alors surtout pas mettre sur les yeux parce que sur les yeux ça pique, mon dieu, quelle connerie j'ai fait. Du coup non, mettez pas ça sur les yeux surtout, de toute façon c'est écrit pour le visage, hein, donc c'est pas écrit pour les yeux, donc je sais pas pourquoi j'ai fait cette bêtise. Mais voilà, elles sont vraiment top, je vous les recommande à 100%. Ensuite nous avions ce dentifrice de la marque Signal, donc là c'était le protection carie, donc là c'est un dentifrice basique de chez Signal, voilà, comme tous les dentifrices j'ai jamais trop de mauvais retours à vous dire, donc il était plutôt pas mal, il sentait je sais plus quoi d'ailleurs, il était rouge et blanc. Ah ouais, bah il sentait le dentifrice basique, moi j'aimais bien, il était cool, voilà, donc ça je peux vous le recommander, très très cool. Après protection carie, j'en sais rien. Ensuite il y avait cette crème de nuit de la marque Rennes, donc que j'avais eu dans une Birchbox également. Donc c'est une crème de nuit revitalisante. J'ai pas du tout aimé l'odeur, vraiment ça me plaisait vraiment pas, il y avait 15 ml. J'ai vraiment pas aimé l'odeur et après
Voilà, ma peau elle était pas spécialement plus douce ou quoi au réveil, donc j'ai pas été convaincue par cette marque. Pourtant elle est vraiment, elle a l'air plutôt pas mal, elle est très bien cotée et je crois qu'elle est même assez chère parce que c'est écrit aussi qu'il n'y avait pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de silicone. Enfin c'est vraiment une crème qui a priori devait être très bien, mais elle m'a pas convaincue, donc ça je la rachèterai pas. Enfin je ne l'achèterai pas vu que j'avais dans une box. Voilà, je ne suis pas convaincue par le produit vraiment. Je pense qu'il y a des crèmes de nuit qui sont mieux, donc non. Ensuite, nous avons bientôt fini, il reste ça et 3 produits. Donc ça c'était un gel douche un shampoing de chez Timothée, donc brun intense avec extrait de henné, 100% d'origine naturelle, cheveux bruns naturels ou colorés, que j'aime énormément. Pour l'instant je l'utilise plus, je suis repartie sur le Head & Shoulders, vous savez, j'alterne les shampoings. Il est vraiment top pour les filles qui ont les cheveux assez foncés comme moi, parce que ça fait des très beaux reflets dans les cheveux au soleil, genre ça fait des reflets roux, des fois un peu, vraiment c'est vraiment joli, je pense que c'est le henné qui fait ça. Donc j'aime vraiment beaucoup ce shampoing. Je l'adore, je l'ai acheté plusieurs fois hein, depuis qu'il existe. Donc c'était un 300 ml, il dure assez longtemps et il est comme ça, voilà, tout simplement. Vraiment bien et le produit est assez marron. Et pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça mousse. Ensuite, il y avait ce petit sérum entre guillemets. Donc là c'était le hydratant concentré super actif de chez Clinique. Donc qui est vraiment top, je l'ai adoré. D'ailleurs vous le savez, je l'avais racheté, il est là. Et je l'avais racheté... pendant les soldes d'hiver de 2018-2019 du coup, donc il y a quelques mois déjà. Il est vraiment bien, c'était une texture assez, je sais pas si vous allez le voir à l'intérieur, ça fait du blanc, ouais voilà vous le voyez, et ça fait des espèces de petites perles dedans, il était vraiment top. Donc là on avait, c'était quoi ça, un 15 ml et j'aimais vraiment beaucoup, je mettais ça avant ma crème hydratante et vraiment ma peau elle adore. De toute façon vous savez que je suis en adoration devant la marque Clinique depuis que Vanessa m'a fait découvrir. Elle était vraiment bien et en plus je trouve qu'avec 15 ml j'ai fait énormément de temps avec, donc j'étais très contente et ça je le rachète sans hésiter, vous l'avez vu, il est derrière dans mes produits d'avance. Et enfin j'ai aussi cette petite huile de chez Kiehl's, donc c'était la Midnight Recovery Concentrate, donc 4 ml, que j'avais eu par Vanessa. Bon vous voyez que le truc est parti en cacahuète. Donc c'était une huile réparatrice de nuit, un sérum réparateur de nuit je crois si je me rappelle bien. Concentré réparateur pour la nuit, ouais c'est ça. Donc je mettais ça avant la crème de nuit et franchement, quand on a des cicatrices, quand on a des boutons à cicatriser, etc. Vraiment elle est top. Alors ça franchement je la rachèterai, c'est juste qu'elle est assez chère. Mais j'avoue que dès que j'aurai fini un peu tous mes produits et que je vais essayer d'investir un peu plus dans des bons produits, vraiment ça je la rachèterai parce qu'elle est vraiment top. Et il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup, vous saviez, c'était un une petite pipette comme ça. Donc elle était vraiment bien. Et ça Vanessa, merci, je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir ce produit parce qu'il a sauvé ma peau. Et enfin dernier produit, c'était le mascara Too Faced Better Than Sex que j'ai encore en 40 000 exemplaires d'avance. Enfin j'en ai encore un et un waterproof si je me rappelle bien. Ouais c'est ça, qui est aussi dans les produits d'avance ici. Donc c'était une brosse comme ceci avec des... c'est pas des picots justement, c'est des poils. Donc j'avoue que j'étais un peu plus satisfaite que la première fois où je l'ai testé. Donc je pense que le premier que j'avais eu c'était peut-être un échantillon assez défaillant. Donc il a tenu plus longtemps que d'habitude, mais néanmoins je trouve que le gros problème de ce mascara c'est qu'il sèche assez vite. Mais pour en avoir parlé avec des Too Faced Addicts, c'est apparemment le problème des échantillons. Apparemment le grand format ne sèche pas aussi vite. Donc je vous dis que l'échantillon vaut peut-être pas spécialement le coup parce qu'il sèche assez vite, mais sinon il fait quand même des jolis cils. Quand vous aviez vu des tutos que j'avais utilisé ce mascara, vous m'avez dit que les cils étaient bien recourbés, donc ce qu'il était très bien. Mais c'est vrai que moi mes cils préfèrent les picots généralement, mais pour une fois ce mascara était vraiment bien. Il est mieux que le Marc Jacobs que je vous avais présenté la dernière fois. Donc voilà pour ce petit échantillon. Et c'est tout pour mes produits terminés. Donc cette fois il y avait beaucoup plus de choses que d'habitude, je suis consciente. Je suis même d'ailleurs désolée que cette vidéo soit aussi longue. J'espère que vous êtes toujours là d'ailleurs et que je ne vous ai pas embêté avec mes petits blabla. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Je vous retrouve la semaine prochaine normalement. Oui, tout va bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, tout ça. Je vous réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, sur ma page, etc. Vous savez que je discute volontiers. Enfin, vous le savez pas, mais maintenant vous le savez. Parce que je discute assez régulièrement sur Instagram avec des gens. Donc n'hésitez pas à venir me parler, je vais vous répondre. Et voilà, je vous invite donc à me rejoindre sur Instagram, Facebook, Snapchat. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Bye bye.